Les Caraïbes, Mimosa House, épisode 1. Une aventure de 3 amis, dans un paradis sur terre. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis pas tout seul et je suis vraiment dans un endroit paradisiaque aux Caraïbes avec Darid et Enéour. Parce qu'on est ici pour le travail. Et voilà, c'est notre bureau pendant 3 semaines. Ça va être compliqué, hein, ça va être fatigant. Mais qu'est-ce qu'on va sortir des belles images. Allez, go! C'est passé? Yeah. Il l'a fait. Chapeau. Dans 15 minutes, tu vas avoir des belles couleurs dans le ciel. Comment vous dire, c'était excellent. Je me suis régalé. Juste à la fin, on a attendu. On a espéré que le soleil sorte avec les super nuages et tout. On n'a pas eu ces conditions. Parti, on va où là maintenant? Là, on retourne à Mimosa House. On va rejoindre Magnus. Quelle journée. On a découvert cette île de Bequia, rencontré les équipes de Tradewinds et on a fini en beauté avec une balade en catamaran. Les 3 jours suivants, on est resté à Mimosa House. Et pour te donner quelques infos sur Bequia, cette île est la plus au nord de l'archipel entier des Grenadines et fait partie de l'état de Saint-Vincent et les Grenadines. À la fin du XVIe siècle, les Indiens s'allient aux esclaves fugitifs pour repousser avec succès les colons anglais et français. En 1719, les Français mettent la main sur Bequia pour la culture du coton, de l'indigotier, de la canne à sucre et la production de chaux. En 1779, Bequia passe aux mains britanniques. En 1828, date du pic de production de sucre dans les Antilles. Bequia compte 9 plantations de sucre, une église et 1400 habitants, dont 1200 esclaves. Après le départ des riches planteurs, les habitants les plus pauvres se sont reconvertis dans la pêche à la baleine. Bequia se construit alors une flotte de baleiniers et exporte l'huile et la viande de baleine. Après la Seconde Guerre mondiale, Bequia se tourne vers le tourisme, grâce à ses plages de sable blanc, ses récifs coralliens et sa forêt tropicale. J'ai pris pas mal de temps pour régler mes machines, notamment le 9 pouces X4. En fait, ici il fait super chaud, il fait humide, et les moteurs chauffent de ouf. Donc j'essaie de faire différents réglages, des filtres, tout ça, PID, et j'arrive pas à faire baisser la température des moteurs. Et en fait je crois qu'il fait vraiment trop chaud parce que même les moteurs avec 3 cinés surchauffent, enfin ils sont vraiment chauds. Donc je crois que j'ai pas grand chose à faire, mis à part subir et surtout faire attention à pas enchaîner trop de lipo d'affilée. Et pendant que je fais mes petits tests, il y a Enéo et Darid qui sont en train de shooter en photo et en vidéo un peu toutes les chambres. Et tu fais quoi en fait là? En vrai c'est galère. Et qu'est-ce que tu fais là toi? J'ai voulu passer comme ça et le vent il m'a poussé, j'ai fait boum. Allez, c'est ça qui dégage. Well, howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. I was wrong. Flex massage. La journée va être dure. T'as vu comment les tendons sont rudes là? T'as le dos, t'as un dos musclé hein. Mais non, t'abuses. C'est la raide ça. C'est la raide hein. Ouais, c'est la raide. Les premiers jours n'étaient pas si simples. Passer de 17 degrés à 32 degrés toute la journée, ça fatigue. Et en plus dans un décor comme celui-ci, on a plus envie d'aller se baigner que d'aller travailler. Voilà, le retardataire toujours. Tous les matins, c'est lui. C'est ça, tais-toi. Tous les matins. Tais-toi, j'ai déjà rempli la vie. Écoutez, il n'y a aucune image à l'appui. Ah, des rushs. On se régale. C'est d'arrêter des prestats photo. On est vraiment chanceux d'avoir Magnus comme client. Lui et ses équipes étaient aux petits soins pour nous. L'ambiance était top pour travailler en prenant du plaisir. Roman Coke payé par Brandon, you can say thank you. Welcome guys, anytime man. I'm the first one. It's cool. The provision will come tomorrow, I'll show you. On dirait que c'est Nien. Par contre lui il a 80 ans. À Grou. Fashion Week 2023. Hey oh. Hier tu jouais avec le chien là. Ouais. Du coup c'est... Je mets des tutos pour savoir palmer parce que apparemment je palme pas de manière optimale. Putain ça a l'air intéressant. C'est super chiant.
Merci Nour pour ce moment d'exception. Je pourrais dire que j'étais présent ce jour-là. Et je tiens à dire qu'il a bien progressé. Et c'est quand même ça le plus important. Le mec il plaisante pas, hein. Il vient de se réveiller, putain, c'est un ouf. C'est comment de voler dès le matin, dès le réveil? C'est bizarre. J'ai les yeux qui collent, encore. Parce qu'il est quelle heure? Je sais même pas, c'est 5h45, un truc comme ça. Bon non, il est 6h15. 6h15. Facile. On va aller faire des petits plans de drone et on va tester les caissons là. Après avoir passé 4 jours sur Bequia, on profite de notre dernière journée pour faire une petite balade et un peu de snorkeling pour bien évidemment voir les magnifiques poissons tropicaux. J'ai pas filmé ce moment-là, mais en tout cas, j'ai profité avec mes yeux et c'était incroyable. C'est complètement dingue. Je vais vous montrer un peu les amis là, qui sont en train de s'amuser avec le boîtier. Faire 2-3 images. Je dirais 2 enfants. Ah là là, mais ce décor fantastique, hein. C'est là, le plan il déchire ton plan. Lequel? Que je t'ai fait là. C'est vrai? Ouais. C'est sur ce coucher de soleil que je vous laisse et vous donne rendez-vous à mes héros dans le prochain épisode. Et j'en ai clairement pris plein les yeux.